Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir avait lieu, à 19h30 heure du Québec bien sûr, les Game Awards. J'aimerais vous donner mon ressenti, ou plutôt faire un top 5 des annonces qui m'ont le plus intéressé lors de cette présentation. Mais avant toute chose, il faut pareil que je parle de ce qui a fait sensation hier, c'est-à-dire le kid random qui va sur stage pour remercier Bill Clinton. I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you everybody. Ouais, ça c'était bizarre. Mis à part ça, j'ai fait la liste sur mon téléphone de ce qui m'a le plus intéressé. On va commencer ça tout de suite. En 5e position, il y a le jeu Crime Boss. C'est un style de jeu qui me fait penser par la bande-annonce justement un peu comme GTA, et le casting de ce jeu est malade. Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris, Michael Rooker, même fucking Vanilla Ice dans le jeu. What the fuck? Moi qui est un amateur de cinéma, et là on a un casting de fou dans un jeu. Yes sir! En 4e position, Death Stranding 2. Le grand Hideo Kojima a été hier présent au Game Awards pour, bien sûr avec son traducteur, pour nous présenter son nouveau jeu qui est Death Stranding 2. J'ai toujours pas fini le premier, mais de ce que j'ai joué, c'est beaucoup de marches puis de livrer des colis, mais l'univers est tellement cool avec un casting genre Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Troy Baker. Il y a tellement de trucs intrigants dans le premier, genre les relations avec les personnages que j'ai pas tout découvert parce que justement j'ai pas fini le jeu, mais de voir comment quand je vais être rendu plus loin dans le jeu, comment ça va être rendu avec le personnage de Léa Seydoux qu'on voit en premier dans la bande-annonce. J'ai hâte de voir ce qui mène de la fin du premier jusqu'au début de ce deuxième jeu. Très content de voir ça. En 3e position, Star Wars Jedi Survivor. J'ai vraiment aimé Star Wars Jedi Fallen Order. C'est un jeu qui me fait penser vraiment un peu comme Uncharted, mais avec Star Wars. De voir comment ça va évoluer avec le personnage de Cal, ça m'intrigue vraiment parce que je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien développé. Plus que tu joues, plus que tu en apprends sur son personnage, plus que tu en apprends sur son entraînement. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le petit détestable Kevin O'Doyle dans le film Click. Il a bien changé. Ensuite, en 2e position, bon, je vais changer la première position puis la deuxième, je vais les interchanger parce que finalement, je l'ai pas mis dans le bon ordre. Donc en 2e position, ça va être Hellboy Web of Weird, truc de même, Wired. Un nouveau jeu Hellboy qui avait un style graphique vraiment plus proche de la bande dessinée. Pour ceux qui n'ont pas vu le Flamingo enragé que j'ai fait sur Hellboy Asylum Seeker au PS1 qui est sorti en 2003, je vous le conseille parce que le jeu était vraiment pas bon. De un. Et là, t'as enfin un jeu Hellboy où il va se battre des deux bras, surtout avec son bras droit qui est le plus puissant. Tandis qu'un jeu PS1, c'était genre vraiment, il se bat presque juste de son bras gauche, alors que c'est le bras droit qui est le plus fort, tu sais. C'était vraiment n'importe quoi. Là, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouveau jeu-là, qui s'en vient, je pense, l'an prochain sur PC et sur console. Il me semble que c'est Lance Reddick qui va faire la voix d'Hellboy dans ce jeu-là, donc, yeah! Un très bon acteur. En première position, c'est un jeu qui a déjà été annoncé au DC Fandom en 2020, il me semble. Ça devait sortir initialement cette année, puis ça a été repoussé à l'an prochain. Suicide Squad Kill the Justice League. C'est un jeu que j'attends énormément parce que c'est fait par Rocksteady qui ont fait les 3 Batman Arkham principaux. Ils mettent tellement d'attention dans les détails dans leur jeu, que ce soit graphiquement, scénaristiquement, tout ça. L'annonce qu'ils ont faite hier, c'est un mini extrait en révélant que Kevin Conroy, qui est malheureusement décédé le mois dernier à l'âge de 66 ans, il avait enregistré pour ce jeu-là avant son décès. Donc très content qu'on va entendre Kevin Conroy une dernière fois faire la voix de Batman. Je pense que juste pour ça, je vais faire le jeu en anglais quand il va sortir. D'ailleurs, on a une date de sortie officielle qui est le 25 ou le 26 mai 2023. Donc sur PS5, Xbox Series, XS et PC plutôt. Très 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 hâte, c'est un jeu que j'attends énormément. J'attendais déjà énormément avant même de savoir que Kevin Conroy allait reprendre son rôle une dernière fois dans un jeu. Mais là je suis encore plus excité, surtout qu'on a une date de sortie également. I am vengeance, I am the night, I am Batman. Quand j'ai entendu cette phrase-là dans le teaser avec Thank you Kevin à la fin,
Ah, c'était touchant. Donc c'est pas mal ça pour mon top 5 des annonces qu'on a eues au Game Awards 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?